Bonjour et bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien, que tu es en forme et pleine d'énergie. Aujourd'hui je vais te parler des mantras du Seigneur Ganesh en le présentant également. Car pas plus loin qu'hier, je le visualisais un peu partout avec sa jolie tête d'éléphant. Par conséquent, j'ai su que je devais approfondir son apparition en faisant une séance de Japa Mala, c'est-à-dire une méditation de son nom 108 fois. Le Japa est un collier de 108 perles, mais pour ceux qui n'en ont pas, il existe également des applications digitales qui facilitent le comptage. Et en l'occurrence, j'ai fait 3 séances de mantra en l'honneur de Ganesh, puis juste après, sans le penser, sans forcer, sans réfléchir, j'ai repris le concept de recréer une communauté spirituelle active avec des lives et des partages. Enfin, 30 minutes plus tard, j'avais créé une communauté, trouvé le nom qui permet de comprendre ce que c'est, le pricing adapté à tous, écrit le texte de présentation en un seul jet fluide et clair, en parler sur mon Instagram alors qu'il était 22h40. C'est à la fin de ce moment que j'ai fait tout le lien entre Ganesh, son apparition par clairvoyance, ses bienfaits et ma séance de Japa Mala. Enfin, ceci étant dit, aujourd'hui, je souhaite te l'introduire, ainsi que ces mantras et ceux que j'ai utilisés, car oui, ça change la vie. Alors, prête? Allons-y. Alors tout d'abord, dans l'hindouisme, Ganesh est le dieu qui écarte les obstacles. Il est le dieu de la sagesse, de l'intelligence, de l'éducation, de la prudence, le patron des écoles et des travailleurs du savoir. Il est également appelé Vinayaka, qui fait surmonter les difficultés, Ganapati, le maître des troupes de divinités, les Ganas, ou encore Sumukha, celui qui a un beau visage, Ekadanta, celui qui n'a qu'une seule défense, Kapila, celui qui est rouge foncé, Gaja Karnaka, celui qui a des oreilles d'éléphant, Lambodara, celui qui a un ventre proéminent, Kata, celui qui est imposant, et Vignanasha, le destructeur des obstacles. Il est également appelé Ganadipa, le maître des Ganas, des serviteurs de Shiva, Dhumraketu, celui dont la bannière est grise, Ganadiasksha, le chef des Ganas, Balachandra, celui qui porte la lune sur son front, et Gajnanana, celui qui a une tête d'éléphant. Il est le fils de Shiva et Parvati, et l'époux de Siddhi, le succès, Buddhi, l'intellect, et Riddhi, la richesse. Il est l'un des dieux les plus sacrés, toujours invoqué au début de chaque cérémonie hindoue, mariage, événement, avant des examens, à chaque ouverture quotidienne d'un commerce, et c'est également la première photo que l'on peut apercevoir dans un foyer en Inde. Il est traditionnellement représenté avec un corps d'enfant de couleur rouge pour son lien direct avec le chakra racine, Muladhara, possédant 4 bras et une tête d'éléphant à une seule défense. Son véhicule, Vahana en sanskrit, est un rat, une souris qu'on dit Mushika. Et ce dernier symbolise parfois le dieu en lui seul, comme pour le faire avec le taureau blanc Nandi pour son père Shiva. Par ailleurs, les deux se complètent parfaitement, puisque l'éléphant massif, puissant et réfléchi, et le rat est tout petit, mobile et malicieux, et en tous les deux ensemble permettent de résoudre les problèmes du monde avec du coup notre très cher Ganesha. Alors voici quelques bienfaits associés à la récitation de ces mantras. Tout d'abord, nous ressentons plus de sérénité, de calme intérieur. Également la sensation de lâcher prise sur une situation et d'abandon de l'ego. Nous avons plus d'énergie, de force, de motivation, d'audace, plus de clarté et de sagesse sur une situation, plus de flow et d'aisance pour toute situation, expression, incarnation. Également, du coup, la résolution de situations inattendues ou bien plus rapides que prévu, la sensation de protection divine et tant d'autres qui sont intimement liés au fait qu'il détruit tout et digère tout. Par exemple, si tu recherches ta mission de vie ou augmenter ton taux vibratoire, hop là, tu peux faire appel à lui. Enfin, nous pourrions parler de Ganesh et ses prouesses pendant très longtemps. Beaucoup d'artistes d'ailleurs l'affectionnent tout particulièrement. Alors passons aux mantras, du plus long au plus court, sachant qu'ils sont tous puissants et qu'il en existe d'autres dans les profondeurs infinies des textes et hymnes sanscrits datant de plus de 5000 ans quand même. Et le premier est issu du Rig Veda, le plus ancien des textes sanscrits et du monde après les textes mésopotamiens et égyptiens. Il s'agit du mantra védique 2.23.1 qui est
ainsi. Om Ganaman Tva Ganapatim Havamahe Kavim Kavinam Upamashra Vastaman Jeshta Hajam Brahmanam Brahmanaspatahanasrivan Huti Bisira Sadanam. Ensuite, nous avons le mantra issu du texte de Ganapati Atharvashirsha, un texte dédié à Ganesh. Om Namaste Ganapataye Dvam Heva Pratyaksham Tadvam Hasi Dvam Heva Kevalam Kartasi Dvam Heva Kevalam Dartasi Dvam Heva Kevalam Artasi Dvam Heva Sarva Karvidam Brahmasidvam Svaksham Hatmasi Nityam. En troisième point, nous avons le mantra Vakratunda Mahakaya qui donne en translittération Vakratunda Mahakaya Surya Koti Samaprabha Nirvignam Kurumedeva Sarvakaryeshu Sarvada. Par la suite, le Ganesha Gayatri Mantra Om Hekadentaya Vidmehe Vakratundaya Dhimahi Tanudenti Prachodaya. Puis les Bija mantras, c'est-à-dire des mantras racines Om Gam Ganapetaye Namah ou Om Gam Ganapetaye Namaha avec le A final. Et enfin, plusieurs mantras d'invocation et d'honoration comme le Om Ganesha, Om Ganesha, Om Ganesha. Ganapati, Om Ganapati, Om Ganapati, Om. Om Shri Ganesha Namaha, Om Shri Ganesha Namaha. Ainsi que tous les jolis noms précédents précédés du Om ou suivis de Namaha. Enfin, bonus que j'adore chanter, Jai Jai Ganesha, Jai Jai Ganesha, Jai Jai Ganesha. Car Jai Jai veut dire victoire, célébration à, il est l'équivalent de certaines notions, locutions dont les religions pourraient mettre nos louanges. Nous arrivons ainsi à la fin de la vidéo, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à soutenir mon travail par un like, un partage, me retrouver sur Instagram avec du contenu différent, télécharger tes guides cadeaux en description et également rejoindre la communauté Freenom parlée précédemment. Je te souhaite surtout, avant tout, de prendre plaisir à chanter et incarner les mantras de Ganesh et hâte de savoir par lequel tu vas commencer. À bientôt et prends bien soin de toi.